Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin bien sûr évidemment, avec le petit rallye d'hier. J'espère que vous avez switché du bon côté du trade rapidement. On va parler un petit peu de comment réagir dans ce genre de situation et qu'est-ce qu'il en est. J'aimerais vous porter votre attention sur une idée de trade que j'ai partagée le 18 novembre sur Litecoin. Le timestamp il est ici. Donc je sais qu'il y a pas mal d'analyses qui vont sortir sur le Litecoin. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Au moment où j'ai fait cette analyse sur Litecoin, le Bitcoin était dans sa chiasse, donc on avait besoin d'un relief bounce sur le Bitcoin pour le mener à destination. Il a eu lieu, donc ça reste un asset prioritaire en milieu haussier. Personnellement, je vais pas trop m'attarder dessus. Personnellement, je pense que le trade, il y a eu plein d'occasions de rentrer dedans. Et maintenant, ça commence à devenir dangereux parce que c'est populaire. Mais pour les targets réalistes, sachez que j'annonçais dans cette vidéo le 100, le chiffre rond psychologique. Ça fait relativement sens que le marché ne se calme pas tant qu'on n'y soit pas allé, bien sûr. Ou alors un petit peu avant ou un petit peu après. Et d'un point de vue technique, j'avais une target dans les 125 $. Malgré tout, je ne vais pas le rider à cet endroit du trade. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre qui me paraît intéressant et aussi du Bitcoin, des conditions globales et tout. Bon, on est toujours sous la menace. Enfin, il y a eu pas mal de FUD qui ont été distillés hier. On a CZ qui a laissé supposer planer le doute sur son adversaire Coinbase en disant « Ouais, mais ils n'ont probablement pas toutes ces réserves. Oups, je me suis trompé. » Et pendant ce temps-là, on avait un rallye de type short squeeze. Alors, les rallyes commencent toujours par un short squeeze. Les rallyes commencent par des short squeeze et sont alimentés par des short squeeze. Et ensuite, éventuellement, une poussée organique qui pourrait venir d'affilée. Donc, beaucoup de vendeurs engagés sur le bas du range. Je pense qu'il était raisonnable de switcher de biais donc, quand on commence à avoir de la force ici. Et dans le canal, c'est un petit peu la théorie que j'ai envisagée sur il vaut mieux passer du côté haussier. Voilà. Alors, hop, SLC, ok. Donc, bien sûr, il y a eu les up et les down. Il ne faut pas rêver. Bien sûr, il y a du doute. J'ai pas de boule de cristal. Bon, j'en ai pas parlé ici. Donc, longmatic, hop, c'est monté. LTC qui pop, qui lead. GTP pendant l'hésitation. Et ensuite, j'ai fait la session US sur les indices boursiers. Et du coup, j'ai pas suivi. Et c'était encore plus de vert. Donc, voilà. Donc, mon idée est la suivante pour l'étoffer un petit peu. C'est intéressant quand on commence à chercher des longues de voir un début de force. Donc là, par exemple, ici, je voyais bien un play haussier, swing haussier. Bien sûr, on est dans une tendance baissière. Évidemment, on est dans une tendance baissière. Mais n'empêche que ça devient difficile pour les bears de tenir la pression parce qu'ils arrivent sur des zones de support, qu'ils rencontrent des acheteurs, que ça devient difficile de s'engager là, surtout si les lots ne pètent pas. Et d'autant plus que s'il y a un petit momentum contre eux, et du coup, ils ont toute une brochette de personnes qui sont dans leur camp mais qui se retrouvent coincées et qui, malgré eux, sont amenés à clôturer des positions et se positionner acheteurs pour ne pas trop perdre. Éventuellement, ils peuvent mettre des stops ici, ils peuvent mettre des stops ici. Mais ça permet éventuellement d'envisager, pourquoi pas, un relief bounce, c'est-à-dire un rebond, un petit retour à la normale. Qui permet d'avoir une bonne entrée, un bon risque-récompense, c'est-à-dire ok, bon, si ce marché il peut avoir du jus, pourquoi pas. Donc ici, personnellement, je ne vais pas lutter. Dans les bear market rally, si c'est un bear market rally, je pense que c'est un bear market rally, à la différence d'un bottom générationnel. Ça commence toujours par des bear market rally, il faut beaucoup plus que ça pour déterminer plus. Donc, personnellement, je me positionne haussier. Je pense que c'est un play qui est sympathique parce que même dans les marchés baissiers, on ne mène pas la vie facile aux bears. En général, on les liquide tous.
Donc c'est très rare, voire c'est quasiment jamais arrivé qu'il y ait des bears qui ont raidé depuis le top exact et qui soient restés jusqu'en bas, sinon ceux qui savent. Et ceux qui savent, c'est pas nous, hein, c'est Goldman Sachs. Hein, donc pourquoi? Parce que le marché va toujours éventuellement les bousculer un petit peu dans leurs convictions et aller chercher leur stop et leur liquidation, etc., etc. Un exemple de bear market rally très significatif et ultra violent qu'on a eu, c'était lag zipping candle ici, hein, dans un marché baissier, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et ensuite rallye de 30%. Et du coup, si vous voulez garder votre biais bear, c'est bien de le faire quand on a une combinaison de deux choses, c'est-à-dire un sentiment haussier fort, c'est-à-dire qu'à l'unanimité, le peuple déclare c'est le bottom. Et secondo, une absence de force. Voilà. Donc ici, pour l'instant, on n'est peut-être qu'au début de ce bear market rally. Donc c'est pas la peine de se mettre en travers du train, comment ça s'appelle, à pleine vitesse, parce que la force actuellement est du côté haussier. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, ce n'est pas de la prédiction du futur, hein, c'est du risque-récompense et de la probabilité. On a des gens qui sont un petit peu coincés avec leur position de short, beaucoup d'argent sur le côté, énormément d'argent sur le côté. Il ne faut pas sous-estimer le nombre de personnes qui ont vendu et qui sont susceptibles, ne serait-ce que, ah bah merde, de redéployer. Hein. Donc si ça redéploie, ça fait plus de puissance acheteuse. Et aussi, vu que ce move a pris par surprise, des retails qui pourraient être tentés de short ces moves et donc d'alimenter le short squeeze. Donc je vous rappelle, quand on a un début de momentum qui s'inverse alors que avec un petit effet de surprise, l'idéal c'est de switch rapidement. C'est pour ça que je dis when FOMO, FOMO first. Hein. Ça évite d'être le mec qui FOMO ici quand il a fini par se raisonner qu'il a raté le move, quoi. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Tout ça, c'est juste mon opinion. Considérez que c'est comme ça que je perds mon argent sur les marchés ou que je le gagne, c'est vous qui voyez. Donc, ça n'engage que moi et que mon risque. Ici, donc, je me positionne plus acheteur avec, du coup, des bear market rally qui pourraient être plus significatifs sur les alts, avec des rebonds de 30 à 100%, sans rien changer aux conditions de marché. Je ne pense pas que les conditions de marché aient changé. Voilà. La clôture daily est plutôt jolie. Le début de session, nocturne, est plutôt joli. Bien sûr, on n'a pas la carte. Il nous manque deux cartes au moment où je fais cette météo. C'est que vont faire les Européens. À l'heure où je parle, ils sortent juste du lit. Et que vont faire les Américains ce soir. Américains qui ont eu une session plutôt de choppy hier au niveau des indices boursiers, mais avec un gros rallye final. Gros rallye final. Donc ici, on avait un complexe stop. Hein, vous voyez, ça ressemble un peu au logo de Batman. Et hop là, à l'inverse. Donc là, bien sûr, les bears sont plutôt acculés. Et je dirais que les stops commencent à s'accumuler ici. Ça paraît un petit peu inévitable qu'on aille à la hausse. Après quelques hésitations. On remarquera aussi la destruction de la volatilité. D'ailleurs, je ne comprenais pas comment en 4 heures, j'ai mis le graphique, il est buggé ou pas. Mais globalement, depuis hier soir, le prix n'a pas bougé. Donc, acceptation du prix ici, dans la zone des 4000, sur le S&P 500. Et si jamais on perce à la hausse, ça signifierait qu'on aurait un rallye appelé Santa Claus Rally, post-Thanksgiving, qui permettrait globalement aux assets de respirer avant Noël. Donc il y a eu des news aujourd'hui, il y a des news, elles ne sont pas forcément bonnes, mais le marché ne tombe pas quand même, ce qui est plutôt pas mal. Donc ce qui me maintient dans l'idée d'un bear market rally, avec toujours mon risque sous contrôle. N'en déplaise à certains, je ne suis pas all-in sur mes trades. Je sais que c'est assez incroyable de se dire, mais c'est quoi ces traders qui risquent 1% de leur capital par trade? Voilà, c'est le coup, c'est le coup de la tranquillité, c'est le coup du je dors bien la nuit et de j'ai pas besoin d'avoir des raisons.
Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir raison pour gagner des sous. Donc là, par exemple, mon risque est un petit peu plus élevé, puisque je suis exposé à 30% de mon capital avec un risque acceptable de 10% vers le bas. À mon avis, qu'on n'ira pas. Et je me suis positionné alors sur une idée un petit peu farfelue. Je pense que le bear market rally va toucher la plupart des assets. Et bien sûr, bah, du coup, c'est à vous de choisir vos gagnants. Je suis parti plus bas que ça sur ZEC, genre par ici à peu près. Je suis parti sur ZEC pour la raison suivante. Déjà, le graphe n'est pas dégueulasse. Et aussi, c'est un dinosaure, donc éventuellement narratif dinosaure. Hein. C'est quoi ces trucs? C'est une fork du Bitcoin. Donc, en faisant écho au Litecoin, hein, qu'est-ce qui pourrait faire un effet de surprise, qui pourrait être intéressant et qui pourrait répondre à un narratif en disant pourquoi ça monte? Bon sang, mais c'est bien sûr. N'oublions pas que les milliardaires choisissent le narratif et les retail rationalisent après coup. Donc, si on veut jouer un effet de surprise, ZEC, pourquoi pas? J'ai vu du BCH qui rebondissait un petit peu. On a LTC qui mène la danse en ce moment. J'imagine que certains vont essayer de trouver le prochain play. Ça peut être un narratif fork. Ça peut être un fork Bitcoin. Ça peut être un narratif dinosaure. Mais ça peut être aussi un narratif grayscale. Et si grayscale, après avoir été dans la tourmente des news ici, venait à, je pense à Barry Silbert, qui est globalement un all-fag des all-fag, qui est derrière Grayscale. Et est-ce qu'il n'aurait pas envie de pomper ses bagues et son chouchou? Il faut savoir que c'est deux chouchous et les coins qu'il a traités depuis toujours et toujours. C'est comment ça s'appelle? Ça a commencé par LTC et ZEC. Voilà, ZEC qui a un petit narratif intéressant, fork du Bitcoin, anonymat, mais anonymat pas trop terroriste, anonymat soft, hein, compliant avec les autorités, et aussi le passage au proof of stake qui peut aller bien, quelques halving. Et puis du coup ici Grayscale, donc voilà, c'est une idée en l'air, une idée qui fait appel à l'intuition, avec un graphique pas dégueu. Why not? Personnellement, je vois bien le truc rallye comme beaucoup d'autres choses. Ça sera peut-être pas le plus performant. Pour l'instant, comme je vous dis, le plus performant, c'est Litecoin. Donc voilà, une petite idée de trade si jamais vous voulez mettre dans votre sacoche. Qu'est-ce qui fait que ça soit là, maintenant, ou ailleurs, ou machin et tout? Bah, on verra bien, hein, dirons. Hein. Roll the dice! Roll the dice. Donc, voilà. Et aussi, ce que j'aime bien dans ZEC, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui en a. On va pas dire que ça va être facile de paniquer sur du ZEC. Pourquoi? Parce que tout le monde a vendu déjà depuis 10 générations. Vous en avez, vous? Ça sera difficile de me contredire et de faire baisser le prix, je dirais. Mais par contre, si vous voulez le short en x100, n'hésitez pas. Merci pour votre sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonne idée autour de ZEC? Ouais, c'est voilà. Quand on cherche des idées, voilà. Et puis le petit effet de surprise. C'est pas mal, ZEC. Maintenant, mon objectif, c'est soit il y a gros rallye et tant mieux. Et dans ce cas-là, je dors sur la position et je me dis, j'espère qu'il accepte les 50 et qu'il redescend plus en dessous. Soit il y a petit rallye. À partir de 20-30% sur cette idée de profit, ce qui devrait me mettre bien pour quelques mois, je vais probablement réfléchir à être attentif aux sentiments ambiants, voir l'euphorie qui se profile sur ah là là, c'est le bottom. Et voilà. Donc c'est toujours arrivé que c'est arrivé. Il y a toujours eu des rallyes en bear market, des rallyes qui sont très impressionnants, qui peuvent être très 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 impressionnants. Genre celui-ci ou celui-ci, sans rien changer aux données, quoi. Ou même celui-ci, et je me rappelle ici, dédicace à un de mes amis, je ne sais pas s'il est tombé au combat, mais qui ici était complètement euphorique. Et voilà, donc c'est ok quand c'est fort d'être du côté haussier, mais il faut vite changer d'avis. Hein. Ça veut dire que, ok, si ça attaque, d'accord, mais si ça va par là, non. Hein. Merci, au revoir, on ne s'attache pas à l'idée. Donc voilà,
Je vais ignorer un petit peu les news, je vais jouer la force, je vais jouer le short squeeze, ce qui pourrait nous emmener un Bitcoin dans les 17 500. Ça paraît très raisonnable, voire plus si affinité. Et après, on verra. Hein. Je vous rappelle que les bottoms, ça n'arrive pas en 2 jours. Mais l'avantage de switcher rapidement, c'est que ça offre de la flexibilité. Disons qu'on est dans un environnement comme ça. Et que par exemple, c'est juste un petit bear market rally. Ben, c'est intéressant de prendre position tôt parce que ça t'offre de la flexibilité. Ça t'évite de FOMO ici si jamais ça va plus haut. Pareil par rapport à ici, on pourrait très bien être dans un environnement comme ça et on rentrerait dans la phase de désespoir. On a vu la Wall Street cheat sheet, beaucoup ont capitulé, beaucoup sont dans la colère. Il nous reste encore la phase de dépression et la phase de dépression, des fois c'est juste du range. Du range, un petit taquinage des lots. Et du coup, pendant ce temps-là, vous pouvez être flexible et prendre quelques sous quand ça commence à s'exciter un peu trop. C'est en général à ça qu'on voit la fin du bear market rally. Pour les indices, je suis un petit peu plus optimiste parce que Goldman Sachs a annoncé qu'il y aurait un bear market encore en 2023 et Goldman Sachs, pour moi, c'est un top indicateur. Ils sont très forts. Donc voilà. Je n'exclus pas l'idée. Hein. Mon narratif était juste, oui, on est dans une situation où il y a des black swanceptions possibles. C'est-à-dire, un black swan peut enclencher un autre, c'est toujours possible. Et en particulier en crypto, avec l'ensemble des gens qui sont potentiellement dans la panade. On a vu BlockFi avec qui on avait prêté des FTT, etc. etc. Donc, bien sûr, les scandales risquent d'arriver. Mais maintenant, je vous inviterai à être attentif. Hein. Et attentif, c'est si jamais on a du rallye crypto sur des news bearish, c'est bon signe. Voilà, il faudra vraiment le voir comme un bon signe. Si vous ne vous rappelez pas, ici, on a eu le hack de Binance et Bitfinex qui se faisait poursuivre par l'avocat New York. Hein. Le marché, il a dit quoi? Fuck it. Hein. Donc voilà. C'est un bon indicateur. On a eu aussi le China ban des mineurs ici, hein, qui a marqué le bottom. C'est-à-dire, ok, c'est très bearish, mais on ne va pas plus bas. Donc, est-ce qu'on est dans ce genre d'environnement? Est-ce qu'on a trouvé des gros poissons qui se disent profitons de l'ambiance pour se positionner acheteur? C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est pas Sam, c'est quelqu'un d'autre. On ne les connaît pas, ils se manifesteront en leur temps. Mais pour l'instant, les acheteurs sont bel et bien là et ils ont absorbé le sentiment. Si vous ne voulez pas vous mouiller, vous pouvez juste dire mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'un range. Et ben voilà, de toute façon, on aura l'occasion éventuellement de s'adapter. Jusqu'à 17 500, pas de raison, à mon avis, d'être trop bearish parce que ces gars-là, le marché aura envie de leur faire le cul, c'est grosse garantie. Autre chose, après un gros bear market, on est tellement dégoûté souvent. on est tellement dégoûté souvent d'avoir perdu des sous et tout, que la tentation est grande pour certains de prendre des crédits, ce qui est le truc le plus dangereux qu'il faut surtout pas faire. Est-ce que vous avez vraiment envie de gamble tout votre avenir financier sur un pari, quoi? C'est pourquoi pas aller au casino, quoi? Le blanc ou rouge, quoi, c'est pareil. Enfin, rouge ou noir. Et puis surtout, les gens font du levier. Ils font du levier pour rattraper tous les perdants, sur un trade, parce que c'est forcément maintenant, ils avaient raison. On a vu Suzu, là, sur Twitter, 3 Euro Capital, qui disait que ouais, si FTX n'avait pas fait ci, ils auraient continué à acheter le dip. Le gars, il veut remonter un nouveau hedge fund, et il est en train d'expliquer qu'il aurait acheté le dip jusqu'ici, hein, alors que le gars, il est déjà all-in depuis 60 000. Donc, voyez, quoi, c'est... Ça veut dire plus de leverage, quoi. La solution, c'est bien sûr plus de leverage. C'est bien connu. Donc, je ne pense pas que la solution soit plus de leverage. Et je garde aussi en tête l'information suivante, c'est que le marché ne fera probablement pas assez l'or le cadeau de survivre.
Ça veut dire qu'il est fort probable que Bitcoin n'en est pas fini tant qu'on n'aura pas niqué Saylor. Voilà, ce n'est qu'une opinion dans un océan d'opinions. J'espère qu'il vous a intéressé. Merci d'être venu regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous ne voyez pas de météo, c'est que j'ai rien à dire pour le moment. Ici, il y a du nouveau. Et du coup, c'est upside is the right side jusqu'à preuve du contraire. Allez, bon vent et à bientôt. Black Friday sur le service, c'est jusqu'au 30 et c'est fini. Tic tac, tic tac, tic tac. Et vous savez quoi? Les gens sont contents. Hein, donc excite les stratégies de bull market. Hein, on est en bear market. Préservation du capital, in, out, sous, poche. Hein, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ne faites pas vos stratégies de bull market en bear market, ça ne marche pas. Et si jamais vous voulez voir ce que les gens en disent, on a encore beaucoup de reviews de gens qui ont beaucoup de choses à dire. Peut-être que c'est intéressant à lire. C'est à vous de voir. Le but étant de prospérer. Hein. Pour pouvoir gagner dans les cryptos, il faut survivre et prospérer. Et il semblerait que ce soit un bon groupe pour le faire. Petite opération marketing, mais pas que. Hein, c'est surtout une opération mindset. Le groupe Elite est encouragé à partager ses wins. Alors bien sûr, là-dedans, il y a des traders d'exception. Ils sont exceptionnels. Le but, c'est de montrer l'exemple. C'est de montrer qu'il y en a qui réussissent. Et c'est de ancrer les gagnants. Bien sûr, ils ont des perdants. On ne fait pas croire rien à n'importe qui. Mais oui, c'est possible de gagner sur les marchés. Et oui, c'est possible de gagner, y compris en marché baissier. Et le but de l'élite, c'est de faire en sorte que les scalpers tirent leur épingle du jeu. Mais aussi développent un mindset en béton armé de niveau d'athlète. Et du coup, ça consiste à ancrer ses gagnants. Et d'où la raison pour laquelle il y a ce truc-là. Voilà, il y en a qui disent mais pourquoi ils partagent leurs gagnants? C'est un affront, le kiki tout dur et tout. Oui, kiki tout dur, mais c'est parce que kiki tout dur qu'il continue d'être dur. Tu vois, c'est la confiance mentale. Donc si toi aussi tu veux le kiki tout dur, ça se passe chez nous. Allez, en plus en bear market. Bah ouais, c'est quoi ces gens qui gagnent? C'est forcément pas bien. Allez, bonne journée, à la prochaine.